Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les Observateurs de France 24. Cette semaine, les témoignages les plus forts nous viennent du Gabon, de Côte d'Ivoire ou encore d'Arabie Saoudite. Des témoignages en images amateurs vérifiés par notre équipe de journalistes ici à Paris. Tout commence avec une bagarre entre étudiants sur le campus d'une des universités de Franceville à l'est du Gabon. C'était fin novembre. Rapidement, 11 étudiants vont être interpellés par les forces de police, mais leurs camarades décident de se révolter car ils considèrent que c'est une injustice. Et c'est là que les choses vont dégénérer. On a été bizutés par les bérets rouges gabonais. On écoute le témoignage de Norbert. On a décidé de manifester un mouvement d'humeur parce qu'on estimait en fait que ceux qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés à tort. Les premiers intervenants étaient les gendarmes. Après avoir reçu l'ordre d'attaquer, ils ont décidé de nous disperser à l'aide des bombes lacrymogènes et puis des balles à blanc. Et nous, on a rebellé en lançant des pierres. Puis il a fallu qu'ils envoient les bérets rouges sur le terrain venir faire le travail. C'est suite à leurs interventions qu'on a enregistré tout ceci, des humiliations, des gens qui ont reçu des coups de poignard. Ils les ont fait traverser le campus universitaire à genoux avec leurs affaires. C'était comme pour les neutraliser, pour avoir un peu plus de contrôle. Ils ont pris de l'eau sale, l'eau des caniveaux, qu'ils ont versé sur certaines étudiantes. C'était un nouvel étudiant qui s'est fait prendre par les militaires. Ils l'ont mis à genoux, ils l'ont menotté des mains par l'arrière et puis après, ils l'ont mis de l'herbe à la tête, ils l'ont fait ramper au niveau de la route, puis lui demander de chanter certaines chansons grossières. J'avais jamais assisté auparavant à ces actes de brimade, d'humiliation, de violence aussi. Et je tiens à préciser que le jour-là, il y avait un meeting politique que le président devait tenir. Donc c'est suite à cela que le président a ordonné aux militaires de dégager les étudiants de la route parce qu'il a peut-être confondu notre mouvement d'humeur à un mouvement politique en fait. C'était l'affrontement le plus violent qu'il n'y ait jamais eu au sein du campus avec les forces de l'ordre. Si vous n'êtes pas ivoirien, le mot Niambro ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il constitue une véritable mafia dans les transports à Abidjan en Côte d'Ivoire. Niambro, ça veut dire gros dur, et notre observatrice Rita Dro a décidé de se révolter contre leur racket au quotidien. Les Niambro sont des jeunes chargeurs. Ils sont pratiquement dans toutes les gares. Quand le véhicule arrive, le chauffeur de taxi ou de Baka, ce sont les transports en commun, les mini-cars en commun. Ils sont une sorte de commerciaux qui vont à la quête des clients pour que le véhicule soit rapidement chargé. Et en retour, ils reçoivent une somme qui est fonction de leur humeur. Ces sommes-là varient de 50 francs à 300 francs. Et c'est là qu'il y a discorde entre chauffeur et Niambro. Je me rendais au boulot quand j'ai vu cette scène et Dieu merci, j'avais ma caméra. Je me suis mise dans un coin, je me suis mise à filmer. Yaka te donne quoi? Réponds-moi, Yaka te donne quoi? Voilà le taxi qui est immobilisé parce que le chauffeur a refusé de payer les frais de chargement. Il est immobilisé avec les dents de caïman, leurs armes là. D'autres vont jusqu'à saisir, à vouloir même se battre avec les chauffeurs. Et quand c'est comme ça, les clients sont obligés de sortir, de libérer le taxi. C'est comme une gangrène, ils sont vraiment partout. Et ça, c'est vraiment flippant, ça fait vraiment peur d'assister à ce genre de scène. Les Niambro reversent de l'argent aux policiers. Donc, ils travaillent en toute légalité vis-à-vis de ces policiers-là. Ces jeunes sont motivés, ils ont vraiment envie de travailler, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être autant violents avec les chauffeurs, d'être désagréables avec les clients. Ça rime à rien. Et c'est l'heure du best-of de la semaine, le meilleur des images amateurs repérées et envoyées par nos observateurs. Départ pour le Burkina Faso où une révolte populaire a forcé l'ancien président Blaise Compaoré à quitter le pouvoir fin octobre. Depuis, cette journée historique est devenue une vraie source de fierté pour les habitants et des commerçants ont donc décidé d'en profiter. DVD, photos, petits livrets, tout est bon à vendre. Des documents officiels pillés dans les domiciles de hauts dignitaires se sont aussi retrouvés sur les marchés. Mais la police commence à s'agacer de ce petit business et a déjà arrêté quelques-uns de ses vendeurs. On part pour Conakry. Début décembre, devait se tenir une réunion officielle sur la construction d'un nouveau centre anti-Ebola dans le quartier de Yimbaya. Mais les habitants s'y sont violemment opposés en démontant les tentes et en empêchant le rassemblement. Boubacar Diallo était sur place. Il explique qu'au départ, ce sont des jeunes qui jouent au football à proximité du futur centre qui se sont révoltés de peur que des malades ne viennent les contaminer.
Une nouvelle phase de dialogue devrait donc s'ouvrir pour expliquer que cette structure est à l'inverse un atout pour contenir le virus. Nous sommes en Arabie Saoudite, plus précisément dans la chambre de Narguilène, une employée de maison philippine. Cette petite pièce n'est autre que la buanderie de la maison où elle travaillait pour un policier saoudien retraité. Et pour Lee, son employeur ne lui avait donné qu'un placard. Dans la vidéo, la jeune femme explique qu'elle est aussi frappée et appelle au secours. C'est finalement son ambassade qui a réussi à la faire sortir, mais son cas est loin d'être isolé dans le royaume où les employés de maison n'ont pas le droit de s'organiser pour défendre leurs droits. C'est donc clandestinement que des organisations comme celle de notre observateur tentent de venir en aide aux plus maltraités. Et on part en Algérie où les escaliers prennent des couleurs. Un groupe d'activistes originaires de la wilaya de Soukaras a lancé une initiative sur les réseaux sociaux pour réinvestir les espaces publics. Ça s'appelle la Révolution des escaliers et l'objectif, nettoyer et embellir les marches des quartiers pourvu que ce soit coloré. Voilà les observateurs, c'est fini pour cette semaine. On remercie les équipes du Comptoir Général de nous avoir accueillis dans ce très bel endroit à Paris. Quant à nous, on se retrouve sur le site internet, sur Facebook et sur Twitter pour couvrir ensemble l'actualité internationale.